Que la paix et la grâce de Jésus soient avec vous partout où vous nous suivez dans le monde entier. Nous vous avons promis un enseignement approfondi sur la valeur de la Bible, ayant comme objectif pousser le monde entier à considérer la Bible selon sa valeur, suivant la pensée de Dieu qui nous a appelés à exercer le ministère. Nous parlons des définitions de la Bible. Nous sommes arrivés à la 5e définition qui dit ceci: c'est la source incontournable, ou en d'autres termes, l'outil indispensable pour que l'Église ait la connaissance de Dieu et son Fils Jésus-Christ. Vous savez, depuis la Pentecôte jusqu'à nos jours, le Saint-Esprit n'utilise que les Saintes Écritures pour nous faire connaître Dieu ainsi que sa volonté. Donc là où il n'y a pas la Bible, le Saint-Esprit, je ne sais pas, il va utiliser quel outil. Je ne dis pas qu'il est limité. Non, ce n'est pas ça ma pensée. Les choses ont été prévues de cette manière. Jésus-Christ donne la vérité et puis il dit, le Saint-Esprit viendra vous conduire dans la vérité que je vous ai donnée. Et la vérité, nous la trouvons dans la Bible. Et le Saint-Esprit utilise les Saintes Écritures pour nous faire connaître Dieu. Ça a toujours été le plan de Dieu. Dieu peut se révéler même sans les écrits, mais il a prévu dans la Bible que les choses se passent ainsi. C'est pourquoi quand il a appelé le peuple d'Israël, il l'a amené dans le désert. Dans le désert, il donne au peuple d'Israël une loi écrite qui constitue les textes de l'Alliance. Nous vous avons parlé des textes de l'Alliance dans l'Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament. Nous ne voulons pas laisser les zones d'ombre. C'est pourquoi de temps en temps, nous ouvrons certaines parenthèses pour éclaircir certains points, afin que les gens mal intentionnés ne puissent pas tirer certaines conclusions à la hâte. Que Dieu soit glorifié. Nous devons connaître Dieu. Nous devons connaître son Fils. Nous devons connaître la volonté de Dieu pour nous. Nous devons connaître le plan que Dieu a pour tout ce qui nous entoure. Dieu a un plan pour son peuple. Il a un plan pour la terre. Nous devons connaître toutes ces choses-là. Ce sont des informations que Dieu a voulu mettre à notre disposition. Alors, nous en avons besoin. Et chaque fois que nous nous rencontrons dans des assemblées, la priorité doit être la connaissance de Dieu. Si vous lisez attentivement la Bible, vous comprendrez que la connaissance de Dieu, c'est la chose la plus importante. On l'appelle la science des saints. C'est ça, c'est le terme accordé à la connaissance de Dieu. Conséquence de la connaissance, nous en parlerons tout au long de cet enseignement. Là d'abord, on vous dit seulement que si vous voulez avoir la connaissance de Dieu, prenez la Bible. C'est le seul outil où vous pouvez vous référer à des livres qui parlent de la Bible. C'est pourquoi, comme nous ne savons pas quel est le livre qui parle exactement ou correctement de la Bible, nous vous conseillons seulement la Bible. Après avoir lu la Bible, tu peux tomber sur un livre, toi-même avec le discernement. Tu sauras facilement discerner si ce qui se trouve là dans le livre, ça explique ou ça confirme les Saintes Écritures. Les livres sont des enseignements écrits, comme je suis en train de le faire. Et quand on écoute, on doit examiner. La Bible nous parle des disciples de Bérée. La Bible nous dit que l'apôtre Paul parlait. Il parlait. Ces gens-là suivaient attentivement. Mais après avoir suivi attentivement, ils sont rentrés chez eux, allaient vérifier dans les Saintes Écritures si tout ce que Paul disait était vrai. Donc tu peux lire un livre, tu peux avoir un livre. Mais après avoir lu le livre, consulte d'abord les Saintes Écritures si tout ce que tu as lu est vrai. Parce qu'aujourd'hui, nous le savons. Si vous ne le savez pas, nous vous informons.
Il y a beaucoup de livres inspirés des démons. Mais ces livres-là ont des versets bibliques. Et à la première page du livre, on parle de la biographie d'un homme comme un homme de Dieu. Mais en réalité, c'est un occultiste. Et quand tu lis un tel livre, tu entres en contact avec l'esprit qui a inspiré l'écrivain. C'est ce qui se passe avec la Bible. Tout celui qui lit la Bible, il entre en contact avec l'esprit qui a inspiré tous ces gens qui nous ont laissé les livres. Tous ces pères qui nous ont légué le livre que nous appelons aujourd'hui la Bible. Tu entres en contact avec l'esprit qui les a inspirés. Voilà l'inconvénient de lire un livre si tu n'es pas sûr de la source d'inspiration. Tu entres en communion avec l'esprit qui a inspiré l'écrivain. C'est un grand danger. Nous vous conseillons de lire la Bible. Nous vous disons que c'est le seul outil indispensable que le Saint-Esprit utilise pour nous transmettre la connaissance. Nous, les hommes, nous les enseignants, nous sommes des outils temporaires. Après une génération, celui qui parlait, qui expliquait la Bible passe, c'est moi qui interviens. Je parle de la Bible, je suis un outil temporaire. Mais l'outil indispensable et l'outil permanent jusqu'à l'enlèvement, c'est la Bible. Les pasteurs, les docteurs passent et la Bible reste. C'est ce que j'ai toujours donné comme conseil aux serviteurs qu'on a la grâce de former. Je leur dis ceci. Et quand le Seigneur appelle un docteur ou quelqu'un à la grâce de comprendre les Saintes Écritures, cet homme-là, il ne vient pas avec de nouvelles choses. Le Seigneur t'appelle et puis il te donne la Bible. Il te dit ceci, explique ce qu'il y a là. Il ne te donne pas une nouvelle Bible ou une nouvelle documentation, non. Tu as seulement la grâce de comprendre ce qui se trouve déjà là. La grâce de comprendre ce qui est déjà dans la Bible. Tu ne viens pas avec de nouvelles choses. Tu as seulement une grâce particulière. Tu as une lumière particulière. Quand toi tu lis un verset, tu comprends différemment des autres. Tu n'amènes pas ta Bible. Le docteur n'apporte rien à part sa volonté de servir le Seigneur. Sinon, ce qu'il doit expliquer, c'est déjà présent dans la Bible. Les apôtres nous ont laissé ça. Une autre définition, je sais qu'il y a des gens qui écrivent. C'est pourquoi nous ne sommes pas pressés. Une autre définition, c'est la 6e. C'est l'ensemble, la Bible, c'est l'ensemble de toutes les prédications et tout enseignement nécessaire et suffisant pour l'affermissement d'un enfant de Dieu. Pour l'affermissement d'un enfant de Dieu. L'ensemble de toutes les prédications et tout enseignement nécessaire et suffisant pour l'affermissement de l'enfant de Dieu. On peut ajouter l'édification de l'Église, corps de Christ. Écoutez, dans la Bible, il y a des enseignements. Dans la Bible, il y a des prédications. C'est suffisant. Tu n'as rien à apporter. Les lettres de Paul, ce sont des enseignements. Écoutez, quand les gens lisaient les lettres de Paul dans les assemblées, les disciples de cette époque-là comprenaient les choses facilement. Ce qui bloque un peu la compréhension des Saintes Écritures, ce sont les intentions des gens. Si ton cœur est attaché à autre chose et non au Seigneur, tu auras une grande difficulté à comprendre la pensée du Seigneur, parce que ta pensée n'est pas au Seigneur, ta pensée est à l'argent. Le premier chrétien, le premier disciple, avait des enseignements qui les poussaient seulement à Dieu, qui les attachaient seulement à Dieu, pas aux choses matérielles. C'est pourquoi une telle catégorie de gens a la facilité de comprendre les Saintes Écritures. Quand les lettres de Paul étaient lues dans les différentes assemblées,
On n'avait pas besoin de beaucoup de gens pour expliquer. C'était clair. Comment expliquer qu'aujourd'hui, les choses qui étaient claires pour le frère qui nous ont précédés, c'est devenu des mystères pour nous. C'est devenu des mystères pour certaines catégories de gens. C'est parce que leurs pensées ne sont pas attachées au Seigneur, c'est attaché à autre chose, aux choses de ce monde. Tout celui qui parle des versets de la Bible, mais qui a comme objectif attacher les gens aux choses de ce monde, il sert le diable. Il sert le diable. Parce que l'évangile, tel que les apôtres l'ont laissé, pousse les gens à se détacher aux choses de ce monde. Comment se détacher? Si tu as l'argent, comment se détacher de l'argent? C'est donner l'argent pour l'œuvre du Seigneur. C'est ça, se détacher. Ce n'est pas brûler l'argent. Celui qui se détache des choses matérielles, il les prend et il les met à la disposition du Seigneur. Il met cela à la disposition du Seigneur. Parce que servir Dieu, c'est annoncer l'évangile, contribuer à l'expansion de l'évangile et donner l'argent pour le besoin de l'église. Annoncer l'évangile, contribuer à l'expansion de l'évangile. Il y a des gens qui dépassent l'argent. Moi, j'ai appris qu'il y a des gens qui ont dépensé beaucoup d'argent pour qu'aujourd'hui, le monde entier puisse avoir accès à la Bible. Un très grand livre qui pouvait coûter très cher. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais de telles personnes sont allouées. Parce qu'ils ont travaillé à l'expansion de l'évangile. Aujourd'hui, c'est détacher des choses matérielles, c'est les donner pour l'expansion de l'évangile, c'est les donner pour le besoin de l'église. C'est ça la définition de se détacher des choses de ce monde. Cette définition, nous la tirons de la vie des disciples dans l'église que conduisait Pierre. Après qu'il ait parlé de l'évangile, qu'est-ce que les gens ont fait? La Bible dit, ils sont allés vendre les champs, leurs concessions, les maisons, et ils déposaient les revenus aux pieds des apôtres. Voilà, nous avons la définition. C'est détacher des choses de ce monde, c'est les donner pour l'expansion de l'évangile et les besoins de l'église. Ce n'est pas les jeter, pas brûler. Voilà, alors dans la Bible, nous avons des enseignements. Les lettres comme les lettres de Paul aux Éphésiens, Corinthiens, nous pouvons seulement les lire. L'enseignement que nous trouvons dans la Bible, c'est qu'on appelle l'évangile. Jésus-Christ parlait tel que nous lisons, c'est ainsi qu'il parlait et les apôtres comprenaient. Ce qui était un peu compliqué, c'était les paraboles, ils étaient obligés d'expliquer. Mais le reste est là, c'était facile. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, nous devons expliquer chaque mot, chaque phrase est à expliquer. Or, tel que c'est écrit dans la Bible, c'est comme ça que le Seigneur enseignait. Quand il parlait de paraboles, quand il parlait de béatitude, assis, il parle et les hommes, la Bible dit, les hommes eurent le cœur vivement touché. Donc, il comprenait. Comment expliquer qu'aujourd'hui, les mêmes choses que le Seigneur donnait à la foule comprenait, mais aujourd'hui, ça devient des mystères pour tout le monde. Non, il y a un problème. Beaucoup de gens ont leur pensée détachée des choses de Dieu et attachée aux choses de ce monde. Attachée aux choses de ce monde, c'est là le problème, c'est là le grand problème. Et quand nous sommes en train de parler, nous sommes sûrs et certains que la parole de Dieu, elle est puissante et elle a les mêmes effets dans toutes les générations. Vous qui suivez ces enseignements, cette série d'enseignements, vous aurez le cœur attaché au Seigneur. On va vous attacher au Seigneur et vous allez vous comporter comme des vrais chrétiens qui ont existé au temps de la Bible. Parce que nous vous amenons au temps de la Bible. Il y a ceux-là qui se posent des questions. Mais le temps change, les circonstances changent. Est-ce qu'on peut avoir la même espèce? Mais je vous dis oui, on doit avoir la même espèce. Si Dieu avait dit, si le Saint-Esprit nous a révélé que nous ne devons rien ajouter à la parole et rien retrancher. Pourquoi?
C'est pour que nous ayons la même espèce dans chaque génération. Et l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Non, nous on peut avoir la même espèce dans chaque génération. Donc mon frère et ma soeur, toi qui as la grâce d'enseigner, toi qui as la grâce de prêcher, ne te précipite pas d'abord pour chercher les révélations. Parle d'abord de ce qui est écrit. Ce qui est simple, donne-le simplement. Il ne faut pas, chaque fois quand tu te retrouves devant un verset, tu cherches à connaître les rémas. Bon, mais non, il y a des choses qui sont claires. Quand on dit donne à quiconque te demande, il faut une révélation là-dessus. Nous avons déjà des prédications claires, des enseignements clairs. Mais dans la Bible, il y a de ces endroits où on a besoin d'une explication du Saint-Esprit et de ces endroits où tout est clair et à la portée de tout le monde. Donc nous n'avons pas à chercher des prédications pour attirer l'attention. Non, on n'a pas besoin de ça. Parle de ce qui est écrit. Si tu peux, par exemple, donner un petit commentaire, mais un commentaire à la lumière de ce qui est écrit. C'est pourquoi il y a un homme de Dieu qui avait dit ceci, la Bible s'interprète elle-même. Donc la prédication et l'enseignement, c'est juste une combinaison de versets pour atteindre l'objectif du Saint-Esprit ces jours-là. Une combinaison de versets pour atteindre l'objectif du Saint-Esprit le jour où tu es en train d'enseigner. Car chaque âme a sa propre soif. Je peux être devant toi aujourd'hui, tu as un problème d'ordre financier, un problème d'ordre matériel, d'ordre émotionnel. Je prends seulement les versets. Après t'avoir parlé, ta soif est étanchée. Tu es suffisamment consolé. D'ailleurs, la parole de Dieu nous console d'abord et puis après, Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Mais bien aimé, écoutez la pensée du Seigneur. Quand tu écoutes Dieu, il te donne tout ce dont tu as besoin. C'est pourquoi, après avoir prié, après avoir écouté l'enseignement, tu te sens déjà comblé. Or, tu ne palpes pas encore ce que tu as demandé au Seigneur. Donc le véritable besoin est déjà comblé, la véritable soif est déjà étanchée. Ce que tu auras après là matériellement, c'est pour seulement réjouir ton cœur. Mais sinon ta soif est déjà étanchée. Voilà pourquoi avant même que certaines promesses d'ordre matériel s'accomplissent, avant même que tu aies un enfant, tu es en train de chanter. Donc tu as une soif qui est déjà étanchée. Donc mes bien-aimés, ne bricolons pas des choses, ne bricolons pas des thèmes. Vous savez, la Bible a des thèmes très clairs, très clairs. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une assemblée de thèmes extraordinaires. Les 40 secrets pour sonder les mystères évangéliques. Ce sont des thèmes de cette génération ici. Dans la Bible, il n'y avait même pas de thèmes. Si on parle de 1 Corinthiens chapitre 12, thème, le don du Saint-Esprit, ça s'arrête là. On ne cherche pas à rendre mystérieux même ce qui est clair. Il y a le thème tabernacle, sanctification. Pour que l'église soit stable, elle n'a pas besoin de beaucoup de thèmes. Elle a besoin de ce qui est écrit tout simplement. Même sans thème, tu peux parler. Quand Jésus-Christ donnait l'évangile, est-ce qu'il a commencé un jour, il dit, voici les thèmes de ce jour. Donc je peux commencer à parler de la parole de Dieu. Je peux commencer à parler de la part de Dieu. Le peuple de Dieu est suffisamment nourri sans que je donne le thème. Peut-être pour qu'on se situe un peu, on donne certains thèmes, mais faites attention. Nous donnons les thèmes, mais n'exagérons pas. Ne cherchons pas à rendre l'enseignement très attirant en donnant un thème très attirant. Non. Jésus qui commence un enseignement en disant race de vipères. Bon, imaginez-vous un peu. C'est comme ça qu'un enseignement commence. Race de vipères. Donc, quel est le thème là-bas? Race de vipères. Mais bien aimé, la Bible a toutes les prédications et tous les enseignements suffisants pour notre édification. Tu veux donner un thème,
Fais attention, que ce soit un thème simple qui cadre avec les saintes écritures. Mais bien aimé, le jour où l'apôtre Pierre a prêché, quel était le thème de cet enseignement-là? À la fin de l'enseignement, la Bible dit « Tous les hommes eurent le cœur vivement touché ». Quel était le thème? Parce qu'il commence à dire « Ces hommes ne sont pas ivres ». C'est comme ça. Bon, si vous voulez les introductions, c'était ça l'introduction de la prédication que l'apôtre Pierre a donnée le jour de la Pentecôte. Cette prédication-là qui fait fureur dans le monde entier, jusqu'aujourd'hui on en parle. Quel était le thème? Ces gens ne sont pas ivres. C'est l'accomplissement de la prophétie donnée par Joël. C'est ça le thème. Mais bien aimés, n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Les enseignements et les prédications, nous les trouvons déjà dans la Bible. Parle de ce qui est dans la Bible et tout le monde sera édifié. Que Dieu vous bénisse abondamment.